C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Ne bougez pas Nico, c'est à vous pour le titre principal de l'actu. Ouais, ma chère Julie, l'actu surround de ce matin, c'est bien sûr Luc Lemonnier, le maire du Havre, nous en avons parlé, qui a dû démissionner pour envoyer des photos de lui, nu, à plusieurs femmes. Elles ont vu le Luc de Luc. Nico, vous faites mieux d'habitude. Alors, pour se justifier, c'est facile, le maire du Havre, dans un premier temps, a revendiqué d'être libertin. Bonjour. Ah, quand l'actualité vous rattrape. Bonjour, c'est Dominique Romantique. Bonjour, Mme Julie. Bonjour. Rebonjour, cher Nikos. Bonjour. Oui, puisqu'on vient de se quitter, on était à la même soirée il y a quelques heures. Écoutez, j'entendais votre matinale avec plaisir. Je me disais, Luc Lemonnier, qui est libertin et qui envoie des photos de lui à Walp, Castaner qui roule des pelles à des filles en boîte. Je me demande si je vais pas reprendre la politique. Ah non, monsieur Strauss-Kahn, c'est choquant quand même, hein. Avouez. Évidemment, faire des cochonneries passe encore, mais les faire au Havre, c'est vraiment dégoûtant. Oh, s'il vous plaît. J'aimerais, s'il vous plaît, féliciter M. Avica pour sa revue de presse où il a abordé le ronflement. J'ai appris des choses, j'ai compris. Les femmes perdent de l'élasticité dans les muqueuses en vieillissant. Je me demande si cette chronique ne vaut pas celle de M. Mbida. J'aime vos chroniques. Tiens, vous Je parliez vois du... que M. Aliagas a griffonné toutes ces informations sur un bout de papier. Vous griffonnez, monsieur Aliagas. Je griffonne. Bon, est-ce qu'Édouard Philippe peut nous réagir là, parce qu'on a quand même parlé du Havre là, hein. C'est votre successeur qui est mis en cause en plus, hein, monsieur Philippe. Oui, bonjour Mme Julie, est-ce qu'on peut reprendre peut-être un petit peu de sérieux? Oui. Bah oui, on compte sur vous, oui. Un peu de hauteur. Alors, au sujet de ces photos de mon successeur nu. Bon, déjà, j'ai Castaner, maintenant Lemonnier. Je vais pas passer ma vie non plus à engueuler mon entourage à cause de leur braguette. Je me demande, c'est quoi? C'est quoi la prochaine étape? Des photos de Bruno Le Maire déguisé en soubrette, hein? Nicole Belloubet qui fouette Jacqueline Gouraud en porte-jartel avec une spatule, hein? Comme si j'avais pas assez d'emmerde comme ça. Bon, parce que allez, je vous rappelle que demain, on est quand même samedi. Bon, ben on vous laisse à vos emmerdes alors. Merci, Voilà. monsieur le Premier ministre. Bon courage. Hein. Demain, c'est donc l'acte 19 des Gilets jaunes. C'est une journée à risque. Hein. On est en ligne avec un Black Bloc qui a accepté de témoigner. Bonjour, monsieur. Quelles sont vos motivations? Dites-nous. Oui, bonjour, madame la journaliste du Grand Capital. D'abord, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Kevin Punk. Oui, je suis un Black Bloc. Alors, pourquoi détruire des vitrines du mobilier urbain? Eh bien, pour que l'État écoute enfin nos revendications. Nous voulons, nous réclamons, nous demandons la démission de Christophe Castaner. Ah, carrément. Ah, bah, bon. Oui, et d'ailleurs, avec mes camarades, mes compagnons, devrais-je dire révolutionnaires, qui disent merde à l'État répressif et bourgeois, nous condamnons plus que jamais l'utilisation des militaires de l'opération Sentinelle. Alors je le dis, rendez-nous la police compréhensive et compétente que nous avions du temps béni où le magnifique Gérard Collomb était aux manettes ministre de l'Intérieur. Installe Victoria, camarade Black Bloc. Bon, écoutez, ça suffit, monsieur Collomb, on vous a reconnu. Allez, on vous laisse. Au revoir. C'était parfait, là, cet effet de voix. Ah, bah oui, on vous a reconnu. En tout cas, demain, Christophe Castaner joue gros. Il ne doit y avoir aucun débordement. On est en ligne avec le ministre de l'Intérieur. Monsieur Castaner, vous nous entendez? Michel! Michel! T'en penses quoi de mon nouveau système de basses? Les basses! Là, bien. Je l'ai testé avec sur Muel Pénicaud, ça lui a fondu ses lunettes. Monsieur Castaner, on vous entend là, hein? Michel! On est là, hein? Ouais. Écoute, tu veux goûter? J'ai inventé un nouveau cocktail. Attention, c'est fort, hein. Je l'ai appelé le LBD. Tu prends rien qu'un shot et tu vois déjà plus clair. Monsieur Castaner, on vous entend, vous êtes sur Europe 1 là. Attends, bonjour. Ça cause. Monsieur Allô? Castaner. Allô? On est sur Europe 1. Ah merde, oui. Ah, pardon. oui. Oui, pardon. Oui, excusez-moi. Madame Julie, je suppose. Oui, c'est ça. Oui, vous voyez que mes services de renseignement sont efficaces. Écoutez, pardonnez-moi, j'ai l'habitude de travailler en musique, ça m'aide à réfléchir. Écoutez, je travaille, vous savez que nous placerons, vous devez être au courant sur votre chaîne antenne généraliste, des militaires de l'opération Sentinelle devant les bâtiments sensibles. Et pour plus de sécurité,
j'ai demandé à ce qu'on pose également le porte-avions Charles de Gaulle pile au milieu des Champs-Élysées. Oui. Alors, évidemment, comme je pense que s'il pleut, il ne pleuvra pas assez, il risque de pencher un petit peu du fait du manque d'eau. D'accord. En tout cas, chacun redoute encore des actes violents, même les gilets jaunes d'ailleurs. Hein. Tenez, prenons Éric Drouet. Il en a marre, il en a ras-le-bol. Sa maison et sa voiture ont été vandalisées. Il a immédiatement porté plainte. Porter plainte. Monsieur Drouet, Bah oui. à la police. Eh bien écoutez, bravo, je vois que quand on a peur pour sa petite maison et sa petite voiture, on est bien content de la trouver, la police. Alors, monsieur Drouet, on fait moins le mariole, hein, on fait sa petite chochotte, dirais-je. Hein, on ne sait pas se défendre tout seul, monsieur Drouet. Allez, monsieur Castaner, ça va. Vous n'avez plus le droit à l'erreur d'ailleurs. Hein. Vous n'allez pas en plus provoquer les gilets jaunes. Ah mais si, je vais les provoquer. C'est ma stratégie d'ailleurs, Mme Leclerc. J'énerve les gilets jaunes, comme ça, ils vont vouloir tout casser. Et alors là, je vais pouvoir prouver que je suis un grand ministre de l'Intérieur en les empêchant justement de tout casser. Vous voyez que c'est réfléchi, il y en a là-dedans. Oui, mais enfin, ça fait 18 samedis qu'ils cassent tout, hein, sans que vous empêchiez quoi que ce soit. Oui. Ah. C'est pas faux. Vous voulez dire qu'il y aurait une infime chance qu'il gagne encore samedi prochain ? Bon. Éric Drouet, donc je m'excuse, je vais venir la repeindre, votre maison. Dites-moi, c'est tendu pour vous en ce moment. Hein. Aujourd'hui, le magazine Closer révèle que vous aviez une liaison depuis 3 ans avec la jeune fille que vous avez embrassée en boîte l'autre fois. Oui, putain, des emmerdes. Vous permettez que je m'exprime et que je m'adresse directement à ma femme ? Je vous en prie, allez-y. Sandra, pardon, Hélène. Oh non. Hélène, tu vas rire. Enfin non, tu ne vas pas tout à fait rire, mais tu vas être étonné. Enfin, non, tu ne vas peut-être pas l'être, mais bon, c'est signe que je suis un homme politique de référence. Les plus grands l'ont fait, ont eu ce genre d'attitude. Monsieur Chirac, Monsieur Giscard d'Estaing, Monsieur Sarkozy. J'ai un destin de président, mon poussin. Si tu me laisses pécho des gonzesses, tu peux finir première dame à l'Élysée. Première qu'occupe, première dame. Enfin, je marche, voyez, dans les pas de François Hollande. Oui, c'est ça. Bon, on vous laisse. Hein. Merci, Monsieur Castaner. Le Sénat a transmis à la justice les dossiers sur Alexandre Benalla, Vincent Kras et Patrick Stroda, directeur de cabinet d'Emmanuel Macron, pour suspicion de faux témoignages devant la commission d'enquête sénatoriale. C'est qui le patron, hein? C'est qui Raoul? Gérard Larcher, bonjour. Dites donc, c'est votre semaine, hein? Vous, les auditions de Christophe Castaner, de Bruno Le Maire, transmission des dossiers Benalla à la justice. On parle de vous, là, hein? J'en connais un qui doit bien avoir les jetons, hein? Il doit faire moins le malin à l'Élysée. On commence à le trouver moins rigolo, hein, le gros Gégé, hein? T'as voulu me supprimer au Sénat? Un mot supprimer au Sénat? Eh ben, tu me manques de respect. Mais quoi? Hein, Macron, you talking to me? You talking to me? You fuck my sénateur, you talking to me, you fuck my commission. En tout cas, c'est une déclaration de guerre à l'Élysée. Hein, je veux mon neveu. Hein, L'Élysée nous envoie des types nous mentir, Madame Julie, les yeux dans les yeux. Et en plus, faudrait pas se vexer. Alors oui, on montre les muscles. Voilà, on montre les muscles. Là, on répète même un haka néo-zélandais. Oh là. Oui, un haka qu'on va faire devant l'Élysée. Ouais. Ah, kamate. Oh là là, non, s'il vous plaît. Bon. Oui, bah merci. Merci. Merci beaucoup. Allez, pour terminer, on fait un dernier point sur l'actualité et partir aux Champs-Élysées. On va redouter les manifestations demain encore, hein, là-bas. Oui, bonjour ma chère Julie, ici Pierre Fulan en direct des Champs-Élysées, du Champs-Élysées Square Garden, pardonnez-moi, où on se prépare, vous l'avez dit, pour l'affrontement de demain avec, dans le coin droit, Christophe Castaner, 1m80, 95 kg, très beau gabarit, donc 40 kg de gourmette. Le David Guetta de la place Beauvau, l'homme aux platines de l'intérieur, le Charles Pasqua du Macumba Night. Et dans le coin gauche, eh bien, ils sont nombreux, hein. Ils ont des cagoules noires, des bâtons, ils sont bien 30 000, et ils n'ont pas l'air contents. Si les muscles, si les musclés du studio peuvent me filer, s'il vous plaît, un coup de main. Nicolas Barré, Jean-Michel Apathy, David Abiker, de l'aide, s'il vous plaît. David Abiker, aidez-le, faites quelque chose. Alors, excusez-moi, mais j'ai lu dans le Figaro que ma Lexus est garée en double fil et dans Libération, il est indiqué que je dois y aller fissa. Et vous, Nicolas Barré, faites quelque chose. J'aimerais bien, mais c'est pas mes affaires de sport. Et puis ma mère m'a engueulé parce que si je casse mes lunettes dans une bagarre... Oui, bon, écoutez, il reste vous, Jean-Michel, allez. Non, il me tire par les cheveux. Non, pas les cheveux, les Black Blocs. Pas les cheveux, les Black Blocs.
Ah, il est bon pour bien finir la semaine. Philippe Cavrivière, les auteurs de Nicolas Canteloup, Laurent Vassilian et Arnaud Demanche. La revue de presse quotidiennement avant 9h avec Julie et El Maestro Canteloup. C'est presque de l'info. Déjà déchaîné, Nikos. C'est la revue presque de Nicolas Canteloup. Et elles sont encore dans le studio, Audrey Crespo-Mara et Nicole Belloubet. Nicole Belloubet, vous êtes ministre de la Justice. Michel Delpuech, préfet de police, a été limogé. C'est le seul responsable du chaos ? Écoutez, Madame Crespo-Mara, je ne dirais pas cela comme cela. Je ne dirais pas cela en ces termes. Simplement, cela n'a échappé à personne. Il y a eu des dysfonctionnements qui ont conduit à cette décision qui a pu impacter une personne sur le plan individuel. Oui, enfin, il a été limogé. Tout est sa faute, c'est ça. Écoutez, je ne dirais pas cela en ces termes, Madame Crespo-Mara. Il y a évidemment une responsabilité collective du gouvernement qui a conduit à cette décision qui a pu impacter une personne en responsabilité. Oui, enfin, le préfet de police est le fusible idéal. Écoutez, je ne dirais pas cela comme ça, Madame Crespo-Mara. Il y a une situation critique qui n'a échappé à personne et qui a pu impacter une personne en responsabilité. Oui, bref, c'est une sanction pour le préfet. Écoutez, je ne dirais pas cela comme ça, Madame Crespo-Mara. Je vous l'ai dit et vous commencez à me gonfler. Je me force à respecter une forme de procédure, une forme de protocole et de mots choisis sur votre antenne. Donc, très calmement, on a dégagé ce vieux préfet vermoulu qui n'a pas été capable en 18 semaines d'arrêter ce bordel qui nous fait tous passer pour des cons chiens. Merde. Et tout cela, bien sûr, responsabilité, Madame Crespo-Mara. Voilà. Merci, Madame la ministre. Voyez quand vous voulez. Allez, on poursuit avec le rappel du titre principal de l'actualité. Nikos. Ouais, c'est la fusée qui démarre ou qui décolle. Enfin, c'est pareil. Salut à tous, une matinale très musicale ce morning. On parle de NTM, de Michel Delpech. Non, Michel Delpech, pardon. Mais l'info surround, c'est la hausse des contraventions pour participation à une manifestation interdite. Elle passera de 38 € à 135 €. Christophe Castaner a commenté la décision de ce passage à 135 € en déclarant: ouais, ça va, 135 €, ça coûte toujours moins cher qu'une bouteille en boîte. Et puis un mot de la détresse dans le monde du champagne qui ne se vend plus chez les jeunes. Les producteurs font tout pour les faire revenir. Heureusement qu'ils restent. Christophe Castaner et Lolo Cabrol pour relancer le champagne. Merci messieurs, on compte sur vous. Allez, on revient je pense pas trop champagne. Je pars un train qui me colle. Un peu d'étiquette. Non, j'ai rien à dire. C'était ce jingle. À vous, Julie. On revient sur la crise des Gilets jaunes, encore et toujours. Bonjour Emmanuel Macron. Bonjour à toutes et tous. Bon, vous arrêtez avec cette musique des bronzés qui font du ski, bordel. C'est ça, la régie, on tient son petit gag, on le lâche pas, c'est ça? C'est un peu ça, oui. Oh, les relous, les Romains, les Nicolas, les Jérémy. Oui, avec Romain. Ouais. Il a raison, pardon, c'est Jean-Michel Apathy. Oui, c'est moi la Cassandre des Pyrénées-Atlantiques. On n'a plus le droit de manifester sur les champs. Super la solution. On va déplacer le bordel de 2 rues. Ça, moi je vous le dis, ça sent la guerre civile. Macron ferme la boîte à idées et ouvre la boîte à gifles. Bonjour, c'est Bernard Laporte, consultant en violence tout-terrain. J'ai entendu le mot boîte à gifles, donc je réagis. On en parlait effectivement, mais si on répond à la violence par la violence, c'est la loi du talion, Bernard Laporte. La loi du talion, non, alors là, je le précise, bouche-toi en précaution les oreilles, Marlène Schiappa. La loi du talion, c'est pour les gonzesses. Hein. Ce qu'Édouard Philippe et Macron proposent, c'est plus radical. Hein. Tu me balances ce petit caillou, je te chope, je te désosse, je t'ouvre en deux, je te plie les genoux à l'envers, je te fais bouffer ton gilet jaune, ton casque, ta batte de baseball, et je te saute à pieds joints sur la colonne vertébrale face au trampoline. Ah, quand même. Allez, à samedi. Merci, cher Bernard Laporte, ça me va comme solution. Alors, vous êtes très agacé en ce moment, Monsieur le Président. Vous avez lâché un « maintenant c'est terminé ». Oui, maintenant c'est terminé. Il suffit. Ils veulent la guerre? Eh bien, ils l'auront, la putain de guerre. Et s'il faut rappeler Benalla, je rappellerai mon Alexou. Oh là. Vous savez, il a la mandale généreuse pour moins que ça. Mais qu'est-ce qui vous a fait changer d'état d'esprit comme ça? Mais les symboles. Les symboles. Les symboles, Madame Leclerc, les symboles. Ils ont détruit l'Arc de Triomphe. Ok, je n'étais pas satisfait. Ils ont éteint la flamme du soldat inconnu. J'étais colère.
Ils ont cramé le mobilier urbain, pas encore, mais s'attaquer aux Fouquettes. Là, je dis stop. Où vont-ils manger, mes amis blindés, maintenant s'il n'y a plus de Fouquettes? Chez Léon de Bruxelles, peut-être? Vous les imaginez? Mes poteaux du CAC 40 avec leur moule à volonté, leurs frites congelées? C'est ça que vous voulez? Vous voulez qu'ils crèvent, les blindés, c'est ça? Oui, pardonnez-moi, excusez-moi, j'entends ce cri de colère. Pardon, Monsieur le Président. Je vous entendais, je suis moi-même solidaire et indigné. Bonjour Guillaume Durand, ça faisait longtemps. Hein. Oui, bonjour les amis. Oui, je vais vous dire, je suis avec le Président, je suis d'accord, il faut une plus grande fermeté pour une plus grande solidarité entre nous les blindés, parce que si on ne réagit pas, demain ce sera pire. Ils s'en prendront au Café de Flore, ils s'en prendront au Ritz. Oh, leur donnez pas d'idée là. C'est tellement bon ce que vous dites, mon cher Guillaume. Stéphane Bern, il y a du monde ce matin. Alors vous, l'amoureux du patrimoine, vous devez être peiné quand même. Oh mais oui, je ne suis que peine, je suis que souffrance, je ne suis que lamentation. Ça me déchire le cœur de voir la vitrine de la Durée brisée, la vitrine de Bulgarie volée en éclats, la vitrine de Swarovski en 1000 morceaux. Non, je me dis pourvu que ces pauvres commerçants pensent à appeler les vérandas Kena, la reine des vérandas. Oui, mais écoutez, ne me regardez pas comme ça, il faut bien placer son petit sponsor pour garder la tête hors de l'eau par les temps qui courent. Le malheur des uns faisant le bonheur des autres, on se fait des couilles, on se fait des gonades en platine dans le monde de la vitrine en ce moment, vous savez. Et ça rime. Merci Stéphane. Vous en prie. Une rime riche. Oh pardon, Monsieur le Président, on vous a interrompu du coup, hein. Vous êtes toujours là? Oui, merci. Je suis un subalterne, j'ai bien compris dans votre émission. Écoutez, pas dit ça. Je disais qu'en s'attaquant à l'Arc de Triomphe, ils se sont attaqués à la République. Mais en s'attaquant aux Fouquettes, c'est moi qu'ils attaquent, ces petits bâtards. Oh là, vous êtes remonté, dites donc, hein? Et comment, maman? Je vous préviens, les gilets jaunes. Si vous traversez, les gilets jaunes, si vous traversez la rue et que vous cramez chez Louis Vuitton, là c'est Brigitte qui va être en guerre. Et c'est pas une commode la Brigitte. Alors j'appuierai sur le bouton nucléaire pour faire sauter Maxime Nicole s'il le faut. Oula, merci Monsieur le Président. Restons-en là pour aujourd'hui. La journaliste Léa Salamé a mis ses activités de journaliste politique entre parenthèses, car son compagnon, Raphaël Glucksmann, est tête de liste pour le PS aux européennes. Bonjour Jean-Luc Mélenchon. Allez, voyons, ça continue. Hein, après Anne Sinclair et DSK, après Ockrent et Kouchner, après Audrey Pulvar et Montebourg, Trier, Veller, Hollande, Julie Leclerc et René Coty. Oh là je n'ai jamais vécu avec René Coty. Oui. Je sais pas ce que dit la rumeur. Non mais franchement, les journalistes femmes, vous m'écoutez là? Vous pouvez aller pécho ailleurs qu'à l'Assemblée nationale pour faire votre marché. Ça vous dégoûte, un caméraman, un technicien? C'est pas l'amour est dans le pré, les émissions politiques, que je sache. Oui, en plus, la candidature de Raphaël Glucksmann fait polémique car il est en tête de liste, il est tête de liste du PS, mais lui, il n'est pas membre du Parti Socialiste. Ouais, mais tu m'étonnes qu'il n'est pas socialiste. Avec le pognon qu'ils doivent gagner tous les deux, ils doivent pas être très gilets jaunes non plus, franchement. Vous pensez que c'est le retour, je sais pas moi, de la gauche caviar? Non, c'est fini la gauche caviar. Maintenant, c'est la gauche caviar bio, madame. La caviar bio. On est bien dessus. On est en 2019. Les habitudes alimentaires ont changé. Eh ben merci, Monsieur Mélenchon. On va revenir sur le bilan des dégradations sur les Champs-Élysées avec la maire de Paris, Anne Hidalgo. Bonjour, vous êtes en duplex des Champs-Élysées ce matin. Hein? Oui, bonjour Madame Julie. Oui, c'est Anne Hidalgo en direct de la poubelle Avenue du Monde. Bon, écoutez, c'était facile. Non, mais c'est bien. Je suis près de mes amis de la propreté de Paris. Écoutez, je suis en train de faire griller mes tartines sur un feu de kiosque. C'est bien agréable. Écoutez, elles sont prêtes. Bien pour ce très joli bruit de grille-pain à la régie. Qu'est-ce qu'on s'amuse. Bravo les gars. C'était un bruit de grille-pain, ça? Ouais. Oh là remettez-le là. Un peu, remettez-le. Oui, je pense qu'il est temps de le ramener chez Darty. J'espère que vous avez le ticket de caisse. Alors, on a vu dans la presse la carte des dégradations. Un magasin Célio qui a été pillé. Il n'y a pas que ça en plus, mais enfin bon. Oui, et c'est là véritablement qu'on voit quand même que les gilets jaunes sont un peu cons. Pardonnez-moi, ils n'ont pas touché à la boutique Vuitton, mais ils ont pillé Célio. Attention les gilets jaunes, quand on pille un magasin Célio, après il faut s'habiller en Célio. Mon Dieu. Et puis ils ont pillé aussi un magasin Nespresso. Nespresso, oui, what else?
Bah aussi. Bien, Anne Hidalgo ce matin, bravo. Hein. Tout en bonne humeur. Ils ont aussi mis le feu aux Fouquet's, hein, vous avez vu ça? Écoutez, franchement, si c'est pas malheureux, au prix où on paye la sole meunière au Fouquet's, si c'est pour qu'elle soit cramée, franchement, tout en bonne humeur. Allez. Le cinéma Le Marignan a été incendié aussi. Hein. Oui aussi. Alors ça, par contre, excusez-moi de m'inscrire en faux, ce ne sont pas les gilets jaunes. Ce sont des spectateurs lambda qui sortaient du cinéma. Ils ont vu All Inclusive de Fabien Antoniente. Ça commence. Et oui, remarquez dans son nom, il y a honteux et niente, qui veut dire néant en italien. On avait quand même des indices. Bien joué, merci Anne Hidalgo. Grande forme, Nicolas Canteloup ce matin avec la revue de presse. Bravo à Philippe Cavrivière, Laurent Vassillan, Arnaud Demanche et Julie. Et n'oubliez pas que vous pouvez voter pour votre imitation préférée de Nicolas Canteloup sur Europe1.fr. Rendez-vous sur la page du club Europe 1. Moi j'en ai un, c'est celui qui fait Julie Leclerc. J'adore quand il fait ça, Dominique Strauss-Kahn, version Canteloup. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Attention, elles sont encore dans le studio. Audrey Crespo-Mara est son invitée. Marlène Schiappa, Christophe Castaner est le maillon faible du gouvernement. Non, écoutez, Christophe Castaner fait un travail formidable. Il y a juste un petit souci, vous le savez, dans la chaîne de commandement. Mais vraiment, c'est quelqu'un qui fait un travail formidable. Marlène Schiappa, le président dit qu'il n'est pas dérangé par le voile dans la rue. Comment sait-on qu'une femme n'est pas forcée de porter le voile? Écoutez, Madame Audrey Crespo-Mara, le président fait un travail formidable. Il se bat sur tous les fronts pour la liberté de la femme. Il se bat pour l'égalité homme-femme. Vraiment, il fait un travail formidable. Marlène Schiappa, un mot de Nathalie Loiseau qui est candidate sous pression apparemment. Nathalie Loiseau fait un travail formidable. Elle dirige l'ENA alors qu'elle n'a pas fait l'ENA. Elle se coule le côté. Si vous me permettez l'expression, vraiment, elle fait un travail formidable. Bon, tu vas me dire du mal de quelqu'un? Tariq Ramadan. Tariq Ramadan fait un travail formidable. Et non, pardon. Excusez-moi, j'étais en pilote automatique. Quand même, on a réussi à vous faire dire du mal. Voilà. À vous, Jules. Merci à toutes les deux. Bien la voix de Marlène Schiappa. Allez, très vite, le titre principal de l'actualité avec vous, Nikos. Ouais, mais elle n'est pas mieux que la mienne. On l'a entendu à 8h. L'info surround, c'est le maire de Nice, Christian Estrosi, qui demande au gouvernement d'interdire le rassemblement des Gilets jaunes à Nice samedi prochain, où il craint des événements. Pardonnez-moi. Ouais. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a promis de s'occuper personnellement de ce dossier en donnant rendez-vous à Christian Estrosi ce vendredi à Nice, sur le dance floor de la discothèque de l'Apotheca et du Calypso Bar. Ouais. Chaud, j'y serai. Allez, tous à Nice. Cette semaine, Christophe Castaner et Bruno Le Maire ont été convoqués devant le Sénat. Bonjour Bruno Le Maire. Oui, bonjour Madame Leclerc. Et bonjour aux autres, à tous les sous-fifs. Les sans grades, les moins que rien, les ronds de cuir, les silencieux à pied ou en Lexus. N'importe quoi. Merci, on a compris l'allusion. Il a été comment, Christophe Castaner, hier? Écoutez, chère Julie Leclerc, il n'y a pas de débat. Je n'ai pas peur de le dire, il a été très bon, disons-le. Ah bon, il a dit quoi? Rien. Il a fermé sa grande gueule de kéké tout le long. Un sans faute, le kéké, le kiki. Vous connaissez le proverbe qui ne dit mot consent. Mais il y a surtout qui ne dit mot évite de passer pour un con. Magnifique aphorisme. Merci Bruno Le Maire. L'euphorisme, c'est autre chose. Oui, c'est autre chose. C'est l'euphorie du printemps. Voilà. J'en parle de Bellamy contre Glucksmann maintenant. Le PS et les Républicains ont tous les deux choisi un intellectuel comme tête de liste aux Européennes. On va en parler avec un Européen convaincu. Bonjour, Danny Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. Salut les autres. Ah ouais, écoute, j'aime bien démarrer par bonjour Thomas. Parce que s'il nous écoute chez lui dans un demi-sommeil, l'ami Thomas... Thomas Soto, pour les auditeurs qui le connaissent bien, il doit se réveiller en sursaut et se dire merde, j'ai oublié d'aller en Europe. Puis là il dit ah non, coup de bol, ils m'ont viré. Non c'est bon, je peux me recoucher. Bisous Thomas. Oui. Quoi qu'on disait alors. Bellamy contre Glucksmann. Ouais, Bellamy contre Glucksmann. Un duel de philosophes, c'est incroyable ça. Bah oui, c'est super pour le débat d'idées en tout cas. Bah, c'est super, mais ouais, non mais attends, tu peux pas dire que c'est super.
hier. Julie, allons, t'as pas vu la manœuvre politique? Le PS et les Républicains, ils vont se prendre une tôle aux européennes. Personne ne veut, tu penses, assumer la chouma politique de l'échec aux européennes. Alors on envoie deux couillons se prendre le mur. Tu sais comment on appelle ça? Bah non. Ben, un dîner de con. Mais un dîner de con à l'envers. Là, tu vois, c'est Wauquiez et Morano qui invitent un philosophe, un intellectuel à se ridiculiser. Et les socialistes ont adoré l'idée. Ils font le remake, tu vois. T'as compris quand je décode l'arnaque? Bon. Hein? Ouais. Bon, allez. Salut Thomas. Bon, Dany, c'est plus clair, effectivement. À bientôt. On l'embrasse. On l'embrasse. Après les violences sur les Champs-Élysées, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, est fragilisé. Pourrait-il sauter, en tout cas, les... Qu'est-ce qui arrive là? Comment? Qu'est-ce que vous dites? Il pourrait sauter? Ah, c'est vous, Gérard Collomb, bonjour. Oui. Oui, bah, votre successeur est dans la tourmente. Hein. Vous voulez dire qu'Emmanuel Macron n'est pas heureux avec lui? Emmanuel, si tu m'entends, je m'adresse à toi. Tu ne l'aimes plus? Christophe, quelque part t'as déçu, mais Emmanuel... Emmanuel, parlons-nous. Tu sais, je sais, parti fâché, parce que je voyais bien que tu le regardais plus que moi. Mais aujourd'hui, la colère est passée. On peut peut-être prendre un café, toi et moi. Enfin, tu prendras un café, moi je prendrai un viandox. Mais tout peut encore se réparer. On a vu souvent rejaillir le feu du kiosque ou de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Monsieur Collomb, bah c'est fini pour vous maintenant, hein, c'est bon. Mais non, Emmanuel, écoute-moi, on s'est bêtement déchiré. Ouvrons les yeux, je peux revenir. Rappelle-toi le bon vieux temps. Quand j'étais là, tu avais une cote de popularité de 197%. La France gagnait la Coupe du Monde. Et puis Castaner est arrivé et les Champs-Élysées ont brûlé. La révolte est partout et l'équipe de France de rugby se fait pilonner. Veux-tu revivre de beaux moments? Oui, je le pense, je le sais, je le sens. Appelle-moi. Appelle-moi et dis-moi que tu m'aimes, que tu m'aimes. Que tu m'aimes. C'est bon, Excusez-moi. Bon allez, c'est bon, merci Gérard Collomb. Selon l'Express, Emmanuel Macron aurait passé la soufflante du siècle à Christophe Castaner. On est en duplex avec l'Élysée. Monsieur le Président, bonjour. Oui, bonjour à tout un machin, oui. C'est vrai, vous auriez engueulé à ce point le ministre de l'Intérieur? Écoutez, il me fatigue. Je n'en peux plus. Je peux vous dire, je suis colère. Les Champs-Élysées dans cet état, franchement. Non, mais là, j'en peux plus, j'en peux plus. Là, il travaille dans le bureau d'à côté, vous voyez? Et là, c'est pas vrai. Non, mais c'est pas vrai. Christophe! Je croyais que je t'ai dit de bosser, Tu comprends ce mot? Bosser. Mais je travaille, monsieur le président. C'est juste que la techno, ça m'aide à réfléchir. Réfléchir? Non mais, comme si tu savais réfléchir. Bon, tu me coupes ça maintenant, parce que c'est mon projet. Bon, d'accord. Je peux travailler en musique maintenant. En plus, franchement, j'étais en train de bosser sur de nouvelles idées pour le maintien de l'ordre en plus. Tiens, je me disais, il faudrait peut-être, pour apaiser le climat des manifestations, je ne sais pas, faire quelque chose. Du coup, on pourrait mettre peut-être du savon dans les canons à eau. Et si ça dégénère, on fait une soirée mousse, ça détend tout le monde. Putain, mais pourquoi Putain, mais Christophe, attention, Christophe, regarde-moi dans les yeux. Non, là, t'as les yeux dans le vague, t'as les yeux vitreux. Non, regarde-moi dans les yeux. Tu vois, tu es sur une fine... Comment te donner une image? Tu es sur une fine pellicule de glace. Je te conseille de te remettre au boulot si tu veux pas pointer au chômage lundi matin, ok? Oula. Monsieur le Président, pardon, mais pourquoi vous ne le virez pas s'il vous met dans cet état? Mais je ne peux pas. Qui va être assez con pour accepter une place aussi pourrie? Je suis obligé de garder quelqu'un d'assez bas de plafond pour scoltiner la pire place de l'exécutif. L'inconvénient, évidemment, c'est...
Oh putain, c'est pas vrai. Bon, ben l'inconvénient, vous l'entendez comme moi. C'est qu'à la fin, on croit avoir Castaner et on a Bob Sinclair à l'intérieur. Attendez, on va rester justement un petit peu avec Christophe Castaner. Monsieur le ministre, comment éviter ces violences ? Vous voyez, je suis à l'écoute puisque j'ai baissé. Écoutez, ça c'était le travail du préfet de police, Michel Delpech. Oui, oui. Mais également de toute la chaîne de commandement qui a failli. Je pense au sous-préfet Michel Molnareff. Je pense également au commandant de police Laurent Boulzu. Je pense au capitaine Michel Fupin. Je pense au colonel de gendarmerie B. Jérôme. Et bien sûr les lieutenants Sten et Chardon. Et Emmanuel Macron, la presse raconte qu'il vous a passé la soufflante du siècle, comme on dit. La soufflante du siècle. Écoutez, non, je m'inscris en faux. La soufflante de la décennie, je dirais plus exactement. Parce que la soufflante du siècle, c'est ma femme qui me l'a passée. Bah écoutez, on la comprend un peu, hein, quand même. Merci, monsieur Castaner. Allez, autre chose. L'abbé Alain de la Morandée a tenu des propos qui font scandale au sujet de la pédophilie dans l'église. Il a déclaré: vous avez tous pu observer un enfant qui a besoin de tendresse. Il vient, il vous embrasse sur la bouche. Dingue. Alléluia. Oh là là, Philippe de Villiers. Non mais là quand même, c'est n'importe quoi, non? Pas du tout, femelle. Tu n'as jamais été adolescente, Leclerc. Moi-même, alors que mon corps changeait, se transformait, se métamorphosait, que mes hormones me travaillaient, j'étais tout chamboulé quand je voyais l'abbé de Chamoulin, 88 ans, mettre des hosties dans son tabernacle. Ah non, arrêtez. À cet instant, ce vieil homme flétri, pour moi, c'était Brad Pitt. Ah, pitié, monsieur de Villiers, stop. Non, pas pitié, Pitt. Brad Pitié. Non mais arrêtez maintenant. Mais quoi, qu'est-ce qu'il y a, femelle? Mais qui à cet âge-là n'a jamais embrassé une photo de l'abbé Pierre? Qui, je le dis, autour de ce studio de Manon, adolescent, n'a pas découvert son corps sous les photos de Mère Teresa? Mais oui, comme vous, Nikos Liagas, je cachais sous mon lit des photos de Sœur Emmanuel. Alléluia. Bah alors, Nikos. Mais ça va pas. Il devient de plus en plus dingue, hein, votre copain. Nicolas Canteloup, tous les jours, pour la bonne humeur du printemps, ce jour, de premier jour de printemps. Et la revue de Presque. C'est presque de l'info, c'est la revue Presque de Nicolas Canteloup. Et on revient sur le principal titre de l'actualité avec vous, Nikos. Ouais, oui, ma chère Julie, avec tout de suite le cortège de personnages. Et oui, c'est une contrepétrie grecque. Ça va du pas, rassurez-vous. L'actu surround de ce morning matinal qui a lieu ce matin, c'est bien sûr les militaires de l'opération Sentinelle qui seront mobilisés samedi. Jean-Michel Apathy, vous vouliez nous en parler? Et oui, mon cher Nikos. Alors, cette affaire Sentinelle, il faut être précis là-dessus parce que je crois que personne n'a compris exactement de quoi il s'agissait. Et oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Chaque fois, je dois tout vous expliquer tous les matins, bande de couillons. Vous ne comprenez rien de rien. Bon, alors, la République doit affronter les Black Blocs. Les Black Blocs créent des soucis, les Black Blocs, il faut contenir les Black Blocs. Alors, donc, on a recours maintenant au-delà des policiers, au-delà des gendarmes, on a recours des CRS, on a recours aux militaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement que la République racle les fonds du tiroir. Elle est claquée, la République. Elle est morte. Elle doit partir en thalasso d'urgence, la République. Elle est encore moins en forme que Bouteflika, la République. Alors qu'est-ce qu'elle fait, la République, contre les Black Blocs? Elle mobilise les militaires. Voilà où on en est. La prochaine étape, c'est quoi? Ce sera d'aller chercher les surveillants de piscine et les gilets et les vigiles supermarchés. C'est un très mauvais signal avec cette histoire de Black Bloc, de Black Bloc, de Black Bloc. Merci Jean-Michel pour cette analyse toujours pointue. Vous revenez quand vous voulez. C'est le zoom politique de Jean-Michel Apathy. Et puis revenons sur cette belle histoire que nous a raconté Jean-Philippe Ballas sur cet aveugle qui a couru le marathon de New York. C'est beau. Bon, ce qu'il n'a pas dit, Jean-Philippe, c'est que le gars est arrivé à Chicago. Ils sont gourés, ces complexes. Bon, les chiens, ça sait pas lire les panneaux. Qu'est-ce que je vous dis? Mon petit conseil, quand on est marathonien aveugle, tout faire sur un tapis roulant chez soi. On voit pas la différence et c'est moins risqué. Voilà. Merci du conseil, Nikos. C'est le petit zoom conseil physique sportif. À demain. Suite aux violences, les manifestations seront interdites samedi sur les Champs-Élysées, mais Éric Ciotti a demandé qu'elles soient interdites sur tout le territoire. Bonjour Éric Ciotti. Oui, bonjour Madame Julie.
Madame Julie. Oh, Madame Julie. Quoi? Je suis là. Où? Non, là. Baissez les yeux. Voilà. Je suis là. Oui. J'espère que je ne vais pas salir. Non, parce que c'est vrai que ça ne se fait pas trop d'être debout sur sa chaise. Pourquoi vous obstinez-vous à Europe 1 à faire des tables aussi hautes? Ah, mais c'est la hauteur réglementaire, hein, monsieur Ciotti. Bon, bref, oui, vous réclamez l'interdiction des manifestations sur l'ensemble du territoire, mais c'est impossible d'empêcher les manifestations sur l'ensemble du pays, enfin, concrètement. Écoutez, non, pas du tout, pas du tout. Il suffit de mobiliser contre ces Black Blocs, comme... Non, on ne dit pas Black Bloc, on dit Bloc Bloc. Oui, il suffit, merci monsieur Apathy, de mobiliser tout simplement 23 millions de CRS, 17 millions de gendarmes et 47 millions de policiers. Eh ben voilà. On peut, mais oui, mais écoutez, on doit demander des effectifs exceptionnels, s'il le faut, à la Russie, à l'Allemagne, qui sont nos voisins concomitants, voire même au Malawi et à Djibouti. Vous savez, au point où on en est, contrer le bloc-bloc. Tout est bon à prendre. Mais enfin, vous faites dans le tout répressif alors, hein? Mais Madame Julie, assez d'angélisme. Il faut que le gouvernement, qui je le note, ne fait rien. Il y avait longtemps. Mais oui, mais écoutez, il faut qu'il se décide à prendre des mesures fortes, comme l'assignation à domicile des délinquants, des Black Blocs, par exemple, et des SDF. Des SDF? Mais enfin, comment on assigne les sans domicile fixe à domicile? Bon, écoutez, moi je ne suis pas en gouvernance. Hein, ça, c'est le problème de gouvernement. Hein, voilà, moi je suis dans l'opposition. J'ai le droit de dire tout et n'importe quoi. Et je vous le dis, samedi, comptez sur moi, j'irai manifester. Ah bah faudrait savoir, vous voulez les interdire, les manifestations? Non, mais attention, non, il y a des nuances. Juste les grands rassemblements de gilets jaunes, non. Mais moi, je serai seul avec ma pancarte. Ah bon. Et croyez-moi, je ne casserai pas de vitrine. Sauf si quelqu'un me lance dessus. Oui, or je rappelle quand même que le lancer de nains est interdit dans notre pays. Voilà donc l'exposé de mes propositions pour les Black Blocs. Quelqu'un peut m'aider, s'il vous plaît, Apathy, plutôt que de dire tout et franchement, est-ce que vous pouvez m'aider à descendre de ma chaise? Allez, merci Eric Ciotti. Alors, après les violences, Gérard Larcher a reçu Bruno Le Maire et Christophe Castaner au Sénat. Oh là là, c'est une basse-course ce matin. Gérard Larcher, bonjour. Pourquoi cette énième audition, franchement? Mais évidemment, pour emmerder Macron. Alors comme ça, j'entends partout dire que les sénateurs ne servent à rien, c'est ça? On veut nous sucrer. Eh bien, si c'est comme ça, il y aura des auditions tous les samedis, Madame Leclerc, Monsieur Liagas. Oui, on sait montrer les muscles. Vous l'avez dit ce matin, je vous écoutais, on montre les muscles. Ben oui, regardez. Merde. Ils sont où mes muscles? Est-ce qu'ils sont passés? Bref, vous êtes remonté et les auditions s'enchaînent, hein, monsieur Larcher. Arrêtez de chercher vos muscles, là. Répondez-moi. Les auditions s'enchaînent au Sénat. Oui, ça s'enchaîne. Benalla, c'est l'archiduchesse. Castaner, le maire, même le chien Nemo va y passer en audition devant le Sénat. On examinera chaque centime pour chaque croquette de Nemo s'il le faut. Et s'il faut bosser toutes les semaines, eh bien nous bosserons, Madame Julie, je vous le dis, toutes les semaines. Mais pourquoi vous bossez pas toutes les semaines d'habitude? Parce que... Merde. Ah oui, là, je me suis trahi. Bon. Oui. Écoutez, ne jouez pas la plus maline avec moi, Madame Leclerc. Hein, sinon, vous aussi, vous allez y passer. Oh non. Hein? Oui, Madame Leclerc, aussi audition au Sénat. Oh non. Faire-moi la maline, Madame Pendule. Hein? On examinera chaque rouage de votre pendule au microscope. On finira bien par trouver quelque chose. Oui, bon. Vous leur avez demandé quoi à Le Maire et Castaner? Bien écoutez, j'ai souhaité qu'il m'explique ces images insoutenables. Écoutez, franchement, le magasin, la durée, vandalisé. Quid, je le dis ce matin sur votre antenne de façon solennelle, quid des macarons? Quand on disait que le mouvement des Gilets jaunes allait s'inscrire dans la durée, le gouvernement... Je sais faire des jeux de mots, monsieur élégant, monsieur Cabrol. Il n'y a pas que vous qui avez le monopole du jeu de mots, monsieur Cabrol, monsieur Noël. Le gouvernement nous riait, souvenez-vous. Eh bien, voilà le résultat.
Merci Gérard Larcher. C'est le running gag ce matin. Allez, justement, on va recevoir maintenant Bruno Le Maire. Bonjour, monsieur Le Maire. Oui, bonjour Madame Julie. Bonjour Monsieur Aliaga. Bonjour. Et bonjour au Sufifre. Et j'aimerais qu'on revienne à un petit peu de sérieux dans cette émission. Eh bien, c'est ce qu'on va faire avec vous. Il devient un peu tout et n'importe quoi. Non, on va être sérieux. Vous déplorez la facture des dégradations, mais il faudrait aussi parler à ces jeunes qui viennent tout casser. Les études ont montré que la plupart avaient autour de 20 ans. Vous pouvez leur parler, si vous voulez. On vous écoute. Bien sûr. Et sur ce sujet, pardonnez-moi, il n'y a pas de débat. Ah ouais. Je peux m'adresser à eux. Yo les jeunes. Je comprends votre colère les frérots, car c'est la zermie. Miskine. Moi aussi j'ai été jeune. Oui, j'ai descendu des yop fraises et des panachés à qui mieux. Mais jeunes, les dégradations vont coûter tout de même 170 millions d'euros, soit 0,2 points de croissance trimestrielle. Zarma, c'est grave pas cool. Ouais, pas très convaincant tout ça. Vous êtes ministre de l'économie, dites plutôt un mot aux commerçants à ce moment-là. Oui, tout à fait. Amis commerçants. Vous m'écoutez, vous en avez assez de vous faire péter la devanture tous les samedis. Eh bien, avec Cricri Castaner, on a trouvé la solution. Interdiction de manifester, interdiction de se rassembler. Il n'y aura, rassurez-vous chers amis commerçants, personne dans les rues samedi. Eh ben, personne dans les commerces non plus, pas de clients. Ah merde. C'est pas con. Je vois regarde monsieur de Tarlet, inquisiteur. Oui, c'est pas con ce que vous dites. Je n'y avais pas pensé. On vit quand même une sacrée période de merde. Je note. Comme vous dites, merci Bruno Le Maire. Allez, pour terminer, on va parler de Brigitte Bardot. Elle a encore une fois soulevé une vague d'indignation avec des propos extrêmement violents sur l'île de la Réunion. Dans une lettre ouverte visant à dénoncer le traitement des animaux sur l'île, elle qualifie les Réunionnais de peuple dégénéré, aux gènes de sauvages. On va en parler avec Jean-Marie Le Pen. Bonjour Monsieur Le Pen. Brigitte Bardot, pardon. Brigitte Bardot, bravo. Aucune fille au monde n'est aussi sympa que toi, n'est-ce pas? Oui, ça vous plaît, monsieur Légas, n'est-ce pas? Oui, Madame Leclerc. Et la Bardot, la sublime Brigitte Bardot, n'est-ce pas? Ce beau brin de fille qui m'a émoustillé durant de nombreuses années de ma jeunesse. Eh bien, elle est encore pas mal conservée, je dois dire. Vous ne trouvez pas? Elle vieillit bien, la pin-up. Écoutez, moi je me prononcerai pas. Ouais, si, tout de même. En tout cas, moi je peux vous dire qu'elle m'excite. Je vous dis, mais oui, écoutez, au point où j'en suis, je vous dis les choses, et à mon âge, on dit les choses franchement. Je l'imagine à 80 ans, nue sur une peau de bête, me parlant des Réunionnais. Brigitte, si tu m'écoutes, on a tant à partager. Brigitte, regarde-moi. Tu l'aimes, mon racisme? Et mon œil? Tu l'aimes, mon œil? Oh non. Et mes condamnations? Tu les aimes, mes condamnations? Et mes procès? Ils te plaisent? Et ma fille? Tu l'aimes, ma fille? J'espère que non, parce que moi, je peux pas l'encadrer. Brigitte, allez. Partons tous les deux. Shabadabada, shabadabada. La 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 la. Excellent Nicolas Canteloup. En cette journée de la poésie, juste citer Victor Hugo, faire rire, c'est faire oublier. Quel bienfaiteur sur la terre qu'un distributeur d'oubli. Mais grâce à vous, Nicolas Canteloup, on n'oublie pas. On sourit. C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et voici le rappel du titre principal de l'actu avec Nikos. Ouais, salut à tous. Salut à tous, pardon. L'info surround, c'est évidemment ces scènes extrêmement choquantes sur les Champs-Élysées. Des casseurs, vous l'avez vu, ont pillé un Célio. Oui, on vous avait prévenu, c'est choquant. Les images de polo Célio ont circulé en boucle, des jeans Célio. Toutes ces images sont insoutenables. Un seul point positif dans ces pillages, le pillage de la boutique du PSG. Voilà, les employés ont proposé aux pilleurs de repartir gratuitement avec Adrien Rabiot. Voilà, c'est cadeau les gars. C'est cadeau. C'est offert, parce qu'ici personne s'en sert. Allez, à toi Julia. Merci Nikos. Après des photos en boîte de nuit et un nouveau samedi de chaos sur les Champs-Élysées, notre ministre de l'Intérieur est dans la tourmente. Bonjour Christophe Castaner. Est-ce que vous avez une déclaration à faire ce matin? Ouais,
Salut à tous, c'est DJ Kiki, DJ Castaner au platine. On va mettre le feu. Il n'y a pas que les casseurs aux couquettes, nous aussi. On va mettre le feu. Monsieur Castaner, mais baissez la musique enfin. Quelle heure il est là? Il est 8h40, arrêtez. Bah écoutez, si on n'a plus le droit de s'amuser dans ce pays, bon écoutez, je comprends, j'entends. Bonjour à tous. Alors, le bilan de ce samedi, monsieur Castaner, soyons sérieux. Écoutez, nous sommes combien autour de cette table? Il y a monsieur Apathy, il y a vous, chère Julie Leclerc, et il y a également monsieur Abiker, il y a monsieur Cabrol. Nous sommes combien? 6, 7. Il y a moi aussi. Et Est-ce que monsieur Aliagas? Il y a Wendy aussi. Et madame Bandy Bouchard. Nous sommes combien? 6, 7. Voilà, c'est ça. Est-ce que vous ne pensez pas, franchement, qu'il serait plus judicieux de prendre une bouteille plutôt que de prendre un verre? Ça nous coûterait moins cher. Qu'est-ce que c'est? Oh, écoutez, est-ce qu'on peut parler boulot, Christophe Castaner? Enfin, c'est quoi ça? Pardon. Je voudrais d'abord saluer les forces de l'ordre, les forces de gendarmerie, les forces de police qui ont fait un travail formidable samedi. Aucune dégradation n'a été à constater à la boîte de nuit le Queen, le VIP Room de Jean Rock et le Manco de Claudie Gomez. Aucune dégradation, vous dites. Bon, monsieur Castaner, comment se fait-il que les Champs-Élysées aient été mis à sac de cette façon? C'est quand même pas normal. Écoutez, j'entends. Mais en fait, pour tout vous dire, les choses se sont mal goupillées. Je pensais qu'Emmanuel Macron, que le président de la République, pardonnez-moi, gérerait la situation. Mais il était au ski. Lui pensait que je gérerais, mais j'étais en boîte de nuit. Heureusement, il s'y restait le Premier ministre, qui n'a pas les mêmes passions que nous. Oui, lui est passionné par Le Havre et Alain Juppé. C'est vous dire le sérieux du bonhomme. Oh non, écoutez, donc il a pu, lui, nous alerter sur ce qui se passait réellement dans les capitales. En tout cas, avant le prochain samedi, les Français attendent forcément des mesures fortes. Absolument. Et je suis en mesure d'annoncer à votre micro 3 mesures qui ont d'ores et déjà été décidées. Ah bon, allons-y. Le chef de l'État a, par exemple, annulé son déplacement au bowling. Laurent Nunez, mon secrétaire d'État, a décidé, lui, d'annuler sa thalassothérapie. Et moi-même, je reporte la soirée mousse et le concours Miss T-shirt mouillé que j'avais prévu et dont je souhaitais inviter M. Aliagas, que je devais organiser au ministère. Vous voyez que chacun a pris ses responsabilités. Et puis, il y a aussi l'image de Paris qui souffre à l'international. Hein. Est-ce que vous avez un mot pour les Parisiens, monsieur Castaner? Écoutez, j'aimerais citer ce grand auteur américain qui disait... Ah oui, Ernest Hemingway et son livre Paris est une fête. Hein, non, Corona, qui disait This is the rhythm of the night. Oh yeah. Je crois qu'on va arrêter là. Hein. On l'a perdu. Oh yeah. Merci. Ouais, c'est DJ Kiki, DJ Castaner. Ouais. Allez, Jean-Michel Apathy. Au diable l'exemplarité. On y va. On vous laisse, s'il vous plaît. Allons. Allez, on va dire un mot de ce week-end ski du président Emmanuel Macron. Bonjour. Et ça vous fait rire. Je ne vous dis pas bonjour à toutes et à tous. Non, mais qui a mis cette musique? C'est Romain Causeur encore? Arrêtez ça en régie, Nicolas. Vous êtes viré. Merci. Alors, un mot de votre week-end au ski quand même, hein, monsieur Macron. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ma première mesure, grande mesure, post-consultation nationale a été... barre-toi 3 jours, faire du ski. Mais et alors, je dis, et alors il va se passer quoi? Vous allez élire Laurent Wauquiez en représailles président en 2022? Non, ce sera encore moi, je suis le seul. Vous avez eu des mots très fermes contre les casseurs, hein, cette fois-ci. Et je les renouvelle. Bon. Tous ceux et celles qui se sont rendus coupables de violence, coupables de me niquer mon week-end au ski, en répondront devant la justice. On ne bafoue pas les valeurs de République. On ne bafoue pas ma soirée raclette en chalet avec Brigitte sans en subir les conséquences. Bon, bah c'est noté, hein, monsieur Macron. Bonne journée quand même. Hein. Oui. C'est un week-end catastrophique pour le président. Les dégâts considérables à Paris, bien sûr. Les photos de son ministre de l'Intérieur en boîte de nuit. Et lui qui faisait du ski à ce moment-là. François Hollande, on sent que vous voulez réagir, vous. Hein. Bonjour. Bravo le petit génie. Hein, le Mozart de la politique. Hein. Je vais vous dire une chose, Dieu sait que j'ai été nul. Hein, merci d'ailleurs, monsieur Apathy, de confirmer en opinant du chef. J'opine. Mais Macron trouve le moyen de faire un quinquennat pire
que le mien. Et pourtant, n'est-ce pas, monsieur Apathy, j'avais mis la barre très haute. Cahuzac, Leonardas. François Hollande. C'était des sommets. François Hollande, vous êtes vraiment choqué par tout ce qui se passe. Enfin, il y a de quoi, franchement. On a un président qui se prend pour Jean-Claude Kini. Et un ministre de l'Intérieur qui se prend pour David Guetta. J'ai envie de dire aux Français, ça valait le coup de me virer, bande de cons. Vous trouvez ça grave, alors, vous confirmez? Si je trouve ça grave, mais madame Julie, imagine-t-on un instant, monsieur Bicker, le général de Gaulle faisant de la luge ou du snowboard pendant les événements de 1868. Non, mais enfin, il a le droit d'aller au ski, notre président, quand même. Mais il fait que ça, il fait du ski, on le voit faire du tennis, il fait du jogging. Fallait élire un prof de sport, pas Macron. Moi, monsieur Légas, regardez-moi dans les yeux. Oui, je sais. J'ai du mal. Pas ce problème. Moi, pendant... Non, pas la bonnette, les yeux. Moi, ne me cherchez pas, je suis là. Moi, pendant mon mandat, je n'ai jamais fait le moindre sport. No sport, comme disait Churchill. C'est d'ailleurs notre seul point commun avec Winston. Bah oui. Alors, certes, il m'est arrivé, de descendre une raclette, de descendre dans les sondages, mais jamais descendu une piste ou fait le moindre sport. Oui. Qu'est-ce qu'il y a, madame Dacosta? Oui, je comprends. Oui, madame Leclerc. Oui, madame Costa. Oui, madame Bouchard. Oui, je vois que vous me scrutez. Je sais que c'est difficile à croire quand on voit ce corps sublime. Mais ce corps d'Adonis. Oui, j'ai bien les nuts. Il n'y a plus, il y avait des... Oui, bon. Mais ce corps n'a jamais soulevé le moindre haltère. Bon, on vous croit et on vous laisse, hein, monsieur Hollande. Le moindre ou la moindre haltère? Le moindre, on a vérifié. C'est masculin, mais on a eu un doute. Il y a Un que des doute sur sportifs haltère. autour de cette table, oui. Alter ego. Oh, bravo, Nico. Oui, ça vient de nulle part, mais c'est bien. Je voulais marquer le coup. Oui, c'est bien. C'est exactement ça. C'est votre alter ego, Julie, je voulais dire. Oui, bien rattrapé. Bien. Un vrai chat, ce monsieur Allais. Merci, monsieur Hollande. À bientôt. Hein. Oui, bientôt. On revient sur ce nouveau week-end de violence sur les Champs-Élysées avec Nicolas Sarkozy. Bonjour, monsieur Sarkozy. Oui, bonjour à tous et à toutes. Merci de m'accueillir. Bonjour. Vous avez vu ces images terribles d'une violence inuite. Mon Fouquet, à moi, tout cramé, tout détruit, qui ressemble plus à rien aujourd'hui. Franchement, les gilets jaunes, si vous vouliez vraiment cramer un truc sur les Champs-Élysées, vous avez pu cramer une boutique des Iguales, hein, parce que leurs fringues, franchement, toutes bariolées, qu'est-ce qu'elles sont, franchement, elles sont regardables. Arrêtez, oh là là. Mme Bouchard, Mme Dacosta est d'accord, c'est moche, franchement. Bon, c'est bigarré. Allez, un mot de Christophe Castaner. Vous avez été ministre de l'Intérieur, un ministre très apprécié d'ailleurs. Ça vous inspire quoi, ces escapades nocturnes de M. Castaner? J'ai mal à mon ministère de l'Intérieur. Est-ce qu'on imagine, non mais franchement, prenons du recul, de la hauteur, est-ce qu'on imagine un instant Charles Pasqua danser la Macarena avec Nabila à 4h du matin, franchement? Non, Pasqua, en ministre de l'Intérieur, il disait, il faut terroriser les terroristes, pas il faut assister les assistantes, ou il faut pêcher les michetots, ou il faut cajoler les cagoles. Merci, monsieur Sarkozy. Allez, Bruno Le Maire a fait son maximum pour justifier la privatisation des aéroports de Paris, ou plutôt l'octroi d'une concession privée de 70 ans. L'opposition est contre, car l'entreprise rapporte des millions d'euros à l'État. On va en parler avec Bruno Le Maire, qui a décidé d'expliquer sa position chez Jean-Pierre Foucault. Bonjour ma chère Julie, bienvenue dans cette nouvelle émission de Qui veut paumer des millions. Et ce matin, je reçois Bruno Le Maire. Bruno Le Maire, bonjour. Oui, bonjour monsieur Foucault. Puis-je vous appeler Jean-Pierre? Merci de m'inviter Jean-Pierre. Je vous en prie Bruno. Alors je vais tout de suite à Qui veut paumer des millions. Première question. Je suis l'État et je dispose d'une entreprise rentable, les aéroports de Paris, en pleine croissance. Que dois-je faire avec? Je la vends? Réponse A. Je la vends et je fais un massage des épaules aux actionnaires en prime, réponse B. Je la brade à moins 50% et je fais une danse du ventre aux actionnaires sur la Trabache de la Mouquère, réponse C. Je la file 1 euro à un pote de chez Vinci et je lui laisse ses chaussures, réponse D. Écoutez, monsieur Foucault, ce n'est pas facile. Toutes les réponses sont intéressantes. Mais c'est vrai que j'aime bien l'idée de faire un massage aux actionnaires.
Mais c'est vrai aussi que lécher les chaussures, c'est bien aussi. J'hésite. Je vais plutôt prendre une autre option. Je vais dire, je leur cède une concession sur 70 ans. Réponse E, est-ce que je peux? Bien joué, Bruno. Bien joué. Effectivement, monsieur le maire, c'était un choix possible et vous venez effectivement de paumer des millions. Bravo à vous. À propos, est-ce que vous pouvez me prêter, c'est une question subsidiaire, me prêter 300 €? Je vous les rends dans 70 ans. Mais bien sûr, monsieur Foucault. Vous voulez un massage avec? Merci Bruno, c'est bien volontiers. Quel fin négociateur ce Bruno. À vous, Julie. Bravo, la revue de presse quotidiennement sur Europe 1 avec Philippe Cavrivière, Laurent Vassilian, Arnaud Demanche, les auteurs, et vous, ma chère Julie.